bonjour à toutes et à tous. La première partie était fort enrichissante, enfin voilà, en tout cas pour ma part. Vous allez voir qu'en médiumnité, évidemment, il y a beaucoup de différences. Certains me connaissent, je crois, ici, m'ont déjà vu. Comment ça se passe? J'en sais rien, moi non plus. C'est jamais pareil d'une séance à l'autre. Donc je vais me laisser porter. Si je puis dire, moi, ce que je sens, et c'est pour ça que je le précise, c'est qu'il se passe, peut-être à la différence du spiritisme, justement, je sens que j'ai comme une modification de conscience. Mais c'est très subtil, vous ne le verrez pas. Mais c'est quelque chose que je ressens à l'intérieur de moi. C'est comme si j'abaissais un petit volet, vous savez, ça y est, on passe sur autre chose. Voilà. Donc ça va se faire très doucement, là, dès que je vais avoir commencé le premier. Alors, comment ça va se passer? Les âmes vont se présenter. D'ailleurs, ça commence à circuler de ce côté. C'est un homme que je perçois contre le panneau. Il est de taille moyenne, tel que je le perçois, les cheveux courts. Il a été, je pense, plutôt foncé de cheveux dans sa vie, dans sa jeunesse. Il a juste un peu les tempes un peu blanchies, me regarde. Il est gentiment adossé. Il a une chemise blanche, les bras. Ah, je vous dis tout ce que je vois. Vous savez, quand les manches sont remontées. Il a un pantalon sombre. Il baisse la tête parce que c'est quelqu'un qui me fait comprendre dans le ressenti qu'il n'était pas forcément à l'aise pour parler naturellement. Ça vous parle, hein? Il est adossé derrière vous. Il est exactement à cheval entre votre panneau et celui d'à côté. Et alors là, il redresse sa tête, évidemment. Je sens beaucoup d'émotions chez lui parce que c'est quelqu'un qui retenait beaucoup. Et il sait que là, il a choisi de venir tel que c'est le cas. Là, c'est bien. Tel que c'est le cas, il va faire cet effort. Voilà, cet effort de communication. Mais là, j'entends bien que ce n'est pas une communication intellectuelle, ni d'avis. Voilà, les avis, on les laisse de côté. Mais c'est la communication du cœur, là. Oui, c'est vrai. Et je sens qu'il a envie de vous... comment on dit? De vous remplir. Vous savez, on remplit là. C'est une famille de cœur que j'ai, et ce monsieur est parti, c'est très dur. J'ai des choses un peu comme moi, il était très discret. Dans ce que vous avez dit, c'est tout juste. Là, il est en train de sourire parce que ça résonne probablement entre vous deux. Hein. Et puis même au niveau de sa famille. Hein. Je veux dire qu'on en parlait tout à l'heure en plus. Alors, il me dit que vous avez une attitude, une attitude chevaleresque. Pour lui, c'est ça. À de nombreux moments de votre vie. Alors, je ne sais pas qu'est-ce qu'il va vous envoyer comme vous comprendrez. Et c'est tout à votre honneur, en fait. Oui. Voilà. Et cette âme est reconnaissante de vos pensées. Ah ben oui, donc, ça doit y aller. Ça doit y aller. Qui a 103 ans. Ouais, ok. Et c'est comme s'il voulait alors se confier à vous, tel qu'il est là, mais c'est comme s'il vous confiait la pérennité de ses sentiments, vous me suivez, à transmettre à tout son entourage, en fait. Oui, mais ça ne m'étonne pas, je ne suis pas du tout surpris de ce que vous dites. Et il me montre une espèce d'écusson, c'est marrant. Oui, il travaillait chez Michelin aussi, peut-être que c'est par rapport à ça. Alors ça peut être quelque chose de reconnaissance qu'il voyait, je ne l'ai pas assez précisément, il le tient. Il me fait comprendre que c'était un homme de, comment on dit, aidez-moi, enfin de droiture, voilà. Oui. Il y a une droiture chez lui, une droiture d'esprit, et quand il a commencé un point A, il va jusqu'au point B. Ah oui. Voilà, c'est ça, il s'engage. Oui. Et c'est un grand merci qu'il vous donne là. Ah ben moi c'est énorme. C'est un grand merci parce que il sait que vous entretenez quelque chose et ça le rend encore plus vivant qu'avant. Ben, je fais partie de la famille que je suis pas en fin de compte, et ça fait des années, et on parlait de lui tout à l'heure, et ça me fait drôle, et je suis content d'avoir eu le message. Merci énormément. Alors il va rester placé contre, il se trouve bien là finalement. Il faisait un peu des choses comme moi, mais il était plus discret. Alors des fois, je disais, je pense être un peu plus que toi, et c'était une erreur que j'ai faite parce qu'on ne se rend pas toujours compte, on n'a pas jugé, comme dit Guy, il a raison. Et du coup, il avait une façon autre, en tant que médiumnité, il soignait les gens comme moi. D'accord.
Alors je comprends toute cette transmission, confie, hein. Voilà, là c'est important pour lui. Important. Là il sait que c'est dans de bonnes, ça coupe, dans de bonnes mains. Et c'est qu'on est très liés dans la d'ailleurs, famille, il me fait le geste, si vous pouvez le voir, c'est il veut vous prendre une poignée de main fraternelle. Oui, mais c'est ça. Et on la tient la poigne. Ah, oui, c'est la poigne qu'on serre et on est là, derrière vous. Oui, mais oui, parce qu'en fin de compte, on va jouer avec les mots. On va dire que je suis un support, comme il n'y avait pas de garçons, il y avait que des filles. Donc j'ai fait le support d'être l'homme derrière, malgré que la famille, quand même, ils sont très solidaires, donc je n'ai pas à me montrer spécialement. Mais en fin de compte, je suis un pion aussi important. Oui. Et il vous l'accorde. Oui. Alors merci à tous les deux. Merci mille fois. C'est très vite. Gérard. Alors très vite derrière, c'est parti vers le fond. Une dame qui est assez grande et fine. Elle avait un certain âge parce que je vois des cheveux au carré un petit peu argentés. C'est marrant, elle me parle de goût pour les langues. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Un goût pour les langues. C'était une dame qui était instruite, telle que je peux la recevoir dans l'âme. Et elle me parle de maladie. Est-ce que quelqu'un a eu, je ne sais pas, est-ce qu'elle a pu être dans l'enseignement? Je ne sais pas pourquoi la dame en bleu, là, je vous regarde. Oui, vous? Oui, je vous regarde, je ne sais pas pourquoi. Ça vous a pas fait penser à quelqu'un, une fraction de seconde, là? Peut-être à une prof de français qui s'appelait Mademoiselle Pioche. Elle était grande comme ça, fine? Oui, peut-être. Cheveux courts comme ça? Parce qu'elle est calée derrière vous. Mais c'est pas quelqu'un de proche de moi. Oui, mais... Alors, proche, vous voulez dire famille? Oui. C'est ça que vous voulez dire? C'est pas de la famille, ça, oui, c'est ça. Peu importe. Vous savez, les histoires des âmes, ça nous échappe. Toutes celles qu'on croise tout au long de notre vie. C'était ma professeure de français en 6e. Alors? Donc ça date. Hein. Oui, et elle avait un goût pour les langues, elle me dit. Je ne sais pas les langues, mais c'était un professeur de français. Est-ce qu'elle pouvait avoir comme ça, alors elle se rapproche de moi, là, dans la dimension. Je pense qu'elle voulait, quand elle parle des langues, c'est qu'il fallait parler droit. Il fallait parler juste, vous savez, voilà, le bon français. Ah oui, d'autrefois, on est bien d'accord. Elle avait des choses, elle était prof de latin aussi. Ok, alors je comprends mieux. Ok, elle voulait vraiment stationner là et elle m'a fait m'interpeller sur vous. C'est comme si cette dame, alors je vais la laisser parler maintenant, elle avait eu, je peux vous le dire moi, comme une espèce de coup de cœur pour certains de ces petits enfants à éduquer, hein, voilà, et que vous étiez particulière à ses yeux, particulière pour elle. Il y a vraiment quelque chose qui ressort. Ça c'est vrai. Et ouais, je n'invente pas tout ça là. Elle est en train de sourire à nouveau. Il y avait les enfants, et parmi ces enfants, il y en avait quelques-uns qui auraient pu être ses propres enfants de cœur. C'est ce qu'elle nous avait dit. Merci. Et elle le redit. Elle vous choisit. Elle est là, elle a envie de circuler aujourd'hui et elle est avec nous. Elle a choisi son moment. Et c'est parce qu'elle a envie de vous encourager à parler. Alors, elle me dit parler, mais là, c'est oser dire ce que vous avez sur le cœur, vous. C'est à vos proches. Il y a des choses qu'elle a envie que vous libériez de vous. C'est marrant. C'est un autre langage, du coup. On va dire qu'elle aurait aimé me voir comme une de ses collègues. Là, elle n'est plus dans ça. Hein. Elle n'est plus dans ça, mais elle est en train vraiment de vouloir vous libérer la parole, libère ce que tu as sur le cœur. Et elle me parle bien de vos proches. Il y a des choses qu'il semblerait et qu'elle voit qui sont retenues. Et il ne faut pas garder ça. Voilà, il ne faut pas garder ça. Donc, vous l'entendez dans un petit coin, puis vous le gardez. Elle vient, alors c'est une âme qui viendrait un peu comme une enseignante à vos côtés encore, et qui a envie de vous ouvrir la voie du cœur. Encore plus, différemment. Ça va aller. Elle vous a vraiment prise en estime. Il y a, et ça dure. D'accord. Est-ce qu'il y a eu un petit moment où vous avez repensé à elle, ou qu'il y a eu une discussion qui tournait autour du sujet? Non, mais des mises en situation de théâtre, oui. Ah, ouais, alors ça me parle. Ok. Alors, sachez-le, cette petite dame, vous allez pouvoir la mettre sur votre liste de personnes à penser. Parce qu'elle ne sait pas effacer du tableau, elle me fait le geste, c'est marrant. Elle ne sait pas effacer du tableau, hein. Elle a envie de rester dans vos contacts,
Vous le comprenez ça? Oui, oui. Le contact d'âme. Alors, par ici, dans ce lot, ici, ça flotte un peu encore, mais c'est une dame aussi qui n'est pas très grande. Oh là là, j'aurais envie de dire une âme turbulente, je m'excuse. C'est une dame qui était de petite taille, fort tempérament, elle me le laisse descendre, ça. Alors, des aigreurs, elle me dit, l'estomac, les aigreurs, c'était compliqué à gérer, je ne sais pas. Elle a envie de se... Voilà, elle circule comme ça en rond, elle ne se stabilise pas encore. Ça fait penser à quelqu'un, là? Allez-y. Peut-être notre maman. Ah oui, elle est par là, elle est dans ce cercle. Okay. Elle a du mal à se stabiliser, hein. C'est bonne énergie, telle que je la reçois aujourd'hui. Hein. Alors, elle a été embarrassée par beaucoup d'acidité, elle me fait comprendre, ça a été compliqué, ça à gérer. Alors, elle commence à ralentir. Vous êtes les deux sœurs, là? Oui. Alors, elle me laisse entendre très clairement, cette âme, parce qu'elle sait que je suis avec vous deux, là, hein, elle se stabilise, qu'elle ne voulait surtout pas être un poids. Je comprends. Oui, vous le comprenez très bien. Et ça l'a... Pareil, ça l'a acidifiée à l'intérieur. Ça la rendait... elle se rendait malheureuse toute seule par rapport à ça. C'est fou, ça. Ouais, m'étonne pas. Ça vous étonne pas. Alors, elle dit que l'une est la tête et l'autre les jambes. Je ne sais pas pourquoi elle dit ça. Pardon, je ne veux pas faire de choix, moi. Oui, c'est possible. Ouais. Et ça, vous le comprenez aussi. Bon, écoutez, et que ça continue comme ça parce que ça fonctionne. Et ouais. C'est comme si vous étiez une partie, à vous deux. Oui. Oui. Et ça lui plaît. Hein, ça lui plaît. Elle pense, voilà, elle me dit qu'elle a essayé de vous transmettre, pareil, quand même une certaine valeur. Alors, attendez, parce qu'elle n'a pas fini. Une valeur d'âme, elle dit. Ah oui, elle ne veut pas parler d'autre chose, ni psychologique, ni humaine, c'est une valeur d'âme. De l'autre côté, elle me fait comprendre qu'elle est en train de... C'est comme si elle faisait des tableaux avec des fleurs, des tableaux fleuris. Ouais. Ça vous parle? Elle aimait bien tout ce qui était artistique. Elle bricolait beaucoup. Elle faisait des petits bijoux, des ornements. Alors elle est en train de me dire, dis-leur, j'ai un jardin à moi toute seule. Et elle compose comme ça des créations avec les fleurs. Ah oui, elle était très douée. Et je vois des motifs. Hein. Elle me montre des trucs. Tout était ornementé, très joli chez elle. Oh. Et alors ce qu'elle me laisse entendre, c'est que c'est comme si elle égrenait des pétales, mais c'est sur vous deux, et chaque pétale va avoir en fait une signification, mais une fonction différente entre la tête et les jambes, justement. Ça, c'est marrant. Elle est... Waouh, je la trouve radieuse, là. Là, ça y est, elle s'est vraiment stabilisée, elle se tient derrière vous, elle regarde tour à tour, je peux vous le dire, elle incline la tête vers vous, puis vers l'autre. Voilà, tantôt l'une, tantôt l'autre, elle vous admire toutes les deux. Vous êtes ses trésors, hein, qu'elle a mis au monde. Elle me dit, ce sont mes trésors. Et là, je la sens émue. Hein, voilà. Elle est partie il y a combien de temps, cette maman? Il n'y a pas longtemps. 6 mois. Ouais, elle est déjà occupée. Waouh, elle est déjà bien occupée à créer de l'autre côté. Est-ce qu'elle a un message pour notre frère? Vous entendez? Lui, je m'en occupe. Elle ne veut pas dire plus. Lui, mais... Non, j'aurais presque envie de vous le faire comme ça, mais c'est avec le doigt. Lui, je m'en occupe. C'est un peu dit sur un ton... clac. C'est pas étonnant non plus. Bon, alors vous le comprenez, tant mieux. Et qui est-ce qu'elle a retrouvé? Est-ce qu'elle va vouloir me le dire? Alors, alors pour le moment, elle veut être seule. Ah bon? Ah, écoutez, elle ne me dit pas qu'elle est montée et qu'elle a été reçue par quelqu'un ou pas, hein, sûrement. Mais là, elle est seule et ça lui convient. C'est ça que je ressens, ça lui convient. Elle est dans son jardin, elle crée du genre, fichez-moi la paix. Elle a besoin de ce temps de repos, c'est son temps de repos à elle. Est-ce qu'elle est montée? Ah bien sûr, elle est dans un espace de lumière, là. Si je pouvais vous...
Oh, si je pouvais vous révéler dans ma pupille, dans l'iris, ce que je vois, c'est des compositions florales d'une grande beauté que je vois. Elle est dans un espace coloré, oui. Est-ce qu'elle est contente de ce qu'on est toutes les deux? Pourquoi elle me fait blablabla blabla? Pardon, blablabla blabla. Bon, je le dis, hein, je l'ai entendu. Elle vous dit, tant que vous vous entendrez, tout ira bien. Ouais, L'entente est primordiale pour vous deux. c'est clair, c'est sûr ça. Ouais. Donc vous pouvez, je la trouve, elle a tourbillonné un moment avant de se stabiliser, mais elle était bien là en train de tourner comme ça, et elle a bien su vers qui faire tomber son pétale. D'accord. Alors elle va revenir à un autre moment pour vous deux. Ça sera peut-être par un autre médium, à une autre occasion, mais elle va revenir. Vous le saurez. Ça va aller? Oui, merci. Elle vous regarde. Merci. Alors, c'est un monsieur. Pareil. Alors lui, il est vraiment pas très grand. Je lui vois un petit ventre redondant. Je m'excuse. Ça m'attrape l'œil. Il a les cheveux vraiment blanchis, hein, tel que je le perçois. Et alors, je ne sais pas s'il avait un défaut de prononciation. Vous savez, quelqu'un qui écorche un mot, un peu, vous savez, un peu zeuzeté. Mais son âme a connu la misère, et ça, c'est une des premières choses qu'il veut me dire. Il y avait beaucoup de solitude aussi chez lui, mais pour autant, il est bien là où il faut, il me laisse entendre. Il a des choses allez-y, à déclarer, mais je sens que c'est un petit peu lourd, pardon. Alors, c'est presque quelqu'un qui ne se soignait pas, qui se laissait aller au bon gré de la nature. Je suis désolée de dire ça. Alors, ça serait pour un homme qui serait là. C'est fou, ça. Il n'y a pas beaucoup d'hommes. Il me montre aussi la passion un peu... allez-y, montrez-moi en plus. Mais la passion, mais il me montre une bouteille à portée de main, hein, quand même. C'est possible. C'est possible. Il était esplanqué au fond. Alors, il y a une déclaration qu'il veut vous faire. Vous êtes arrivé au bon moment, vous, aujourd'hui. Et puis, il savait bien qu'il ne partirait pas. Bon. Alors, là, c'est un grand pardon, hein, que j'ai de sa part. Difficile à communiquer. Lui aussi, hein, il y a quelque chose qu'il avait du mal à pouvoir traduire. Mais en même temps, il ne faisait pas l'effort, hein, de tout ça. Oui, c'est dommage. Voilà. Alors, c'est pardon de son attitude, très clairement, hein, il a envie de... Et c'est marrant parce qu'il me montre qu'il desserre les dents. C'est fou, ça. T'es contracté, il desserre ses dents, il me montre, hein, la face qui c'est... Mais j'ai quand même pardonné, quand même. Alors... il est probablement venu avec cette autre âme, mais chacun se poste différemment. C'est original. Oui, mais il y a une connexion allez, dites-le moi, une connexion entre les deux, et c'est vraiment pour vous. Tous les deux vont apporter une certaine libération sur votre chemin à vous, et ça passe pas que par nos propres pardons ou excuses, hein, d'accord. Eux ont aussi besoin d'en déposer auprès de nous. Parler. Ah, si vous voulez, il vous regarde là maintenant. Ce qui se passe, c'est que mon grand-père, il était constructeur de ponts, aussi bien qu'en France qu'à l'étranger. Donc malheureusement, ses parents ne pouvaient pas s'en occuper. Et donc la mère suivait son mari, ce qui était ma grand-mère, c'était logique. Et lui, il a une forme d'abandon. C'est pour ça que je lui pardonne. Et ça fait longtemps que j'ai pardonné. Cette solitude que parce que je le comprends aussi. Et puis à un moment donné, il a voulu s'ouvrir à la vie. Comme vous dites, la bouteille, malheureusement, c'est pas le calamar, malheureusement. Mais après, j'ai pas le droit de juger parce qu'il devait avoir des souffrances et tout. Une misère morale. Mais après, là, c'est le deuxième ou troisième message que j'ai. Ça m'apporte énormément ce que vous dites. Parce que moi, j'ai déjà pardonné, mais ça me fait encore plus. Et même en même temps, je communiquerai davantage avec eux. Parce que, en fait, c'est ça qui est important. Oui, je comprends. Parce que quand il a passé... Votre chemin d'évolution, il passe par tout ça. Alors, il le met à vous deux. Il dit, aujourd'hui, ça y est, on se pardonne. Il vous met tous les deux sur la même... C'est important. On se pardonne. Oui. C'est mutuel. Oui, c'est bien.
et il le reçoit. Il le reçoit autant qu'il vous apporte son grand pardon. D'accord. Merci à vous trois, du coup, parce qu'ils sont toujours là. Hein. C'est merci à vous, surtout. Merci à vous. Au centre là, de l'allée, il y a quelqu'un qui m'arrive. C'est un homme c'est un homme que je vois là. Il est de taille moyenne, je dirais, pour un homme. Et il est bien droit. Il est très sec de visage. Je n'ai pas besoin de le regarder, il est déjà dans ma conscience là. Très sec de visage. Plutôt des petits yeux d'ailleurs, qui me regardent bien en face là. C'est quelqu'un qui était pareil, il avait une conscience droite des valeurs, des principes. Alors il me montre ça comme ça. Ça c'est ce qui l'animait quand il était vivant. Hein. Il y a un R qui apparaît. Et alors je sais pas. Et il me parle alors de maladie longue, lui, qu'il a amené tout doucement. Pardon, hein, je suis dans mon truc, alors faut me suivre des fois. Alors il avance tout doucement ici dans cette allée. De taille moyenne, cet homme. Donc, je vois des traits plutôt secs, vous savez, plutôt... pas un gros visage, voilà. Il est assez ridé, là, d'ailleurs. Il ne veut pas s'en aller non plus, hein, vous n'allez pas me les... Osez, hein, osez. Je ne vais pas tous les... Alors, maladie qu'il a emportée. Quelqu'un qui était, pareil, assez droit, assez rigoureux, hein, je sens de la rigueur dans son principe de vie. D'ailleurs, il me montre une veste bleu marine. Vous voyez, il porte une veste bleu marine là. Tout est sobre, tout est. Je ne sais pas comment le dire mieux. Alors, il ne me le précise pas. La maladie longue, ça vous parle? Oui. Ah, oui. Il était comme ça, c'est sec? Ou peut-être sur la fin de sa vie. Hein. Voilà, peut-être c'est pas comme ça. C'est une longue maladie, mais ça va quand même assez vite. Ouais. Ça fait en 78. Ouais, c'est possible. Alors, esprit, après, moi, il y a tout un consensus. Hein, quand je regarde quelqu'un, ils savent hein, vers qui je regarde. Alors, il racle de la gorge, c'est marrant. Je le sens qu'il racle de la gorge, c'est comme s'il voulait affiner ses paroles pour vous. Alors, il me laisse comprendre qu'il a été rigoureux, mais dans tous les aspects de sa vie, et peut-être un peu trop, en ce qui vous concerne. Moi, j'avais 12 ans. Oui, vous étiez jeune. Ouais. Vous avez aimé un... souvenir d'avoir été... Alors, c'est lui qui vous le dit, ça. Ouais. Mais c'est bien pour moi, non? Oui. Ah oui. Oui, ça y est, ça descend. C'est bien lui. Alors, il est en train de me laisser entendre qu'il était rigoureux dans tous les aspects de sa vie, et même auprès de vous. Voilà, il avait une certaine vision de ce qu'il attendait des choses et des gens. Voilà, ça, c'est sûr. Il me dit, il approuve. Et c'est comme s'il vous disait que vous avez heureusement hérité de l'autre part, et pas que de lui. Votre maman devait être plus souple. Voilà, c'est ce que je reçois. Pour lui, c'est plus souple. D'accord? Moi, j'ai pas senti une autorité Alors, chez mes parents. C'est peut-être. Alors, quand il dit droiture, c'est comment il faut que j'explique ce que je reçois de lui, mais droiture, enfin, comment on dit, des valeurs, des principes, c'est comme ça. Parce Vous qu'on voyez, on était 4 enfants en 2 ans. Ouais. Et on a été 4. Ouais. Pendant Oui, 2 ans, c'était avec donc, des jumeaux et tout. Donc, oui, c'était je comprends. c'est peut-être Donc, pour il ça. était très organisé peut-être, Ouais. mais structurellement dans la tête aussi. D'accord? Mais je l'entends, je peux le comprendre face à ça, à cette vie, à cette organisation. Il faut avoir un peu de rigueur et de principe. Hein. Alors, il me laisse bien entendre, je m'excuse parce que je vais le reprendre, que heureusement, vous avez hérité de plus de souplesse par votre maman. Voilà, c'est ce qu'il veut me dire. Mais c'est dit avec gentillesse, c'est comme si il avait envie de vous faire du bien tout d'un coup, de vous envelopper de tendresse, parce que pour lui, il n'y en a pas eu assez. Bah ouais. On est d'accord. Hein. Et aujourd'hui, c'est ça qu'il a envie d'apporter là, en venant vous voir. Pardon, je vois que ça. Okay. Il me dit, ben voilà, je lui fais peur. Non, 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 c'est pas ça. Oui, oui. Il est en train de faire son rôle de père, encore au-delà, depuis tout ce temps qu'il est parti. Alors,
Alors il me dit qu'il a suivi vos traces, qu'il a suivi vos pas. Ah ouais. Il est avec moi tout le temps. Vous le sentez? Non, je n'ai pas d'intuition, moi j'ai rien. Alors quand il vous dit qu'il suit vos traces et vos pas, ça veut dire que depuis qu'il est parti de l'autre côté, il a un regard. Oui. Il porte un regard sur vous, sur votre évolution. Hein, d'accord? Il me laisse entendre que l'anxiété, s'il avait pu, vous ne l'aurez pas donné. C'est marrant. Excusez-moi. Hein. L'anxiété, s'il avait pu, vous ne l'aurez pas donné. Ça, c'est pour lui, c'est en trop. Voilà. D'accord. Il aimerait vous décharger de ça. Ah oui. Alors, il me laisse entendre qu'il reste votre père de l'autre côté. Et ça... Mais c'est au sens... Waouh. Il faut entendre que pour lui, c'est pas qu'un mot, c'est une force vraiment qu'il entretient. D'accord. Alors, le mois de... on est fin d'année. Le mois d'octobre, c'est... C'est le mois où il est parti. C'est ça. Alors, le mois d'octobre, pour lui, il est marqué. Et ma mère aussi est partie le même jour que lui, mais avec une quarantaine d'années d'écart, ils sont partis le même jour. Oui. Donc il dit que c'est pour ça qu'il dit que le mois d'octobre est marqué. Ouais. Alors justement à ce niveau-là, c'est comme si vous voulez vous alléger cette période de vie là. Ça doit être difficile. Mais il aimerait vous alléger de ça. Il est en train de vous regarder avec un sourire. C'est marrant. Il devait avoir du mal à montrer quand même. Oui. Parce que là, c'est pareil, c'est un sourire, mais c'est... Alors, pourquoi? Quand il se montre comme ça, de l'autre côté, il est tout à fait libre aujourd'hui. Oui. Mais quand il se montre comme ça à nous, c'est déjà pour que vous le reconnaissiez, mais c'est parce qu'il renoue avec des sentiments humains. Oui, parce qu'il avait une éducation assez... Oui. C'est dur. Ah, ça vous l'avez fait le geste, j'aime bien, merci. Mais oui, c'est ça, Ouais. vous l'avez très bien compris. Donc vous l'entendrez que ce père, il chemine derrière vous. D'accord. Hein, Mais il vous apporte. parce que tout de suite, j'en ai besoin. Oui, je l'entends. Alors, commerce, ça vous parle? Le mot commerce? Est-ce que ça pouvait le concerner à un moment ou à un autre? Non, il était chez Michelin. Non. Des Michelin, il y en a. Alors, moi je les ai dessous, vous voyez, aujourd'hui. Il me parle de commerce. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous devez mettre en place à un moment donné qui rentrerait dans une sorte de commerce? Bon, vous l'entendez, parce que c'est le mot qu'il envoie. D'accord? D'accord. Ça peut être... alors, commerce, c'est large, hein, ça veut pas dire que vous allez tenir un commerce. Bon, Il y a non, peut-être maintenant, quelque on a qu'à chose... prendre la retraite. Il y a quelque chose qui va se présenter à vous comme... et ça va être appréhendé comme un commerce. Il va falloir commercer quelque J'avais chose. fait un petit peu, il y a quelques années, vendre des bijoux à domicile. Mhm. Ah ben entendez-le. Entendez-le, ça peut être quelque chose qui vous ramène sur le chemin. Commerce, peut-être après, pour occuper la retraite. Et là, Vous il y verrez. avait quelqu'un tout de suite là. Non, il est tout seul. Ah ouais. Il est venu Et mais centré. là-haut, quand il est là-haut, Ah, ils le disent s'ils veulent. Alors, son petit-fils, son arrière-petit-fils. alors il est missionné pour vous garder, vous. Moi, Ah oui. Eh oui. Donc prenez-le. Hein. ah oui. Là, il vient Et aujourd'hui mes pour vous le sœurs et dire. mon Quoi. frère. Là, c'est vous. C'est Vous moi. êtes là. Il est là avec vous. Faut profiter de ces cadeaux. Oui. Hein? Allez, gardez-le bien. Non, ben, c'est génial. Là, il fait un Merci. sourire un peu plus large. Là. Dites-le merci. Il vous entend. Merci d'être venu. Merci. Merci. Ça circule au milieu et je vois une petite dame blonde. Alors, je sais pas, elle a un certain âge, mais je dirais, telle qu'elle se montre là, allez, je vais faire une petite fourchette, entre 45 60, à peu près. Hein. Elle est un petit peu enveloppée. Il y a une petite coquetterie simple et naturelle là que je peux percevoir. Elle me montre tout son... Elle me fait la souffrance du ventre, l'appareil abdominal, tout était compliqué pour elle. Une traversée un peu longue et difficile qui a engendré des complications. Alors, elle vient pour une femme. Hein, elle me montre qu'elle a été hospitalisée.
Donc il y a bien une maladie qui a vraiment mal dégénéré, hein, comme on peut dire. Elle était dans la... Enfin, elle me montre qu'elle communiquait facilement, hein, avec les uns et les autres. Hein. C'était facile pour elle. Quelqu'un de très sociable, voilà, j'aurais envie de dire. Et j'aurais envie de parler, là. Alors là, ça n'a rien à voir avec vous, mais du commerce, le petit commerce, enfin. Peut-être quelqu'un qui tenait un petit commerce. Avec son petit panier garni, là. Là, vous en voulez pas? Moi, j'ai une petite voisine, mais depuis longtemps qu'elle est partie, elle tenait une boucherie, elle est petite. Et souvent, elle avait un panier, ouais. Non, mais je sais pas si... Vous allez me donner des vapeurs aujourd'hui. On choisit pas, faut pas avoir peur. Ah oui, vous la décrivez bien tel que je vous l'ai dit. C'était une voisine. Mais oui, elle était par là d'ailleurs. Hein. Ouais. Alors... volontaire, hein. Oui, c'est parce que... Oui, tout à fait. Alors vous avez su pour ces problèmes digestifs, etc., tout ce qui a été difficile à... Alors, vous aviez raison, vous étiez bien là pour une femme. Elle rigole, elle plaisante facile, hein, j'ai l'impression. Elle se marre. Oui, elle se marre là, elle est open. Alors, Émilie, elle s'appelait. Alors pourquoi elle dit tu passes plus? Alors tu passes plus, c'est là où peut-être où elle travaillait, hein, tu passes plus. C'est comme si elle vous attendait, comme si elle vous envoyait un petit message, et il va falloir repasser. Elle se positionne, cette âme, elle n'a pas quitté véritablement, alors elle est bien de l'autre côté, mais elle n'a pas quitté véritablement ses habitudes. Voilà. Ce côté très sociable qu'elle a, très enjoué, elle vient un peu glaner comme ça, enfin c'est ce qu'elle me montre là, c'est qu'elle vient glaner, passer de son temps autour des siens, de sa vie, de ses habitudes, de son commerce, etc. D'accord? Et elle va embarquer tout le monde dedans, tous ceux qui sont passés la voir, tous ceux qui... Vous aviez évoqué une problématique avec elle ou c'est elle qui avait évoqué un problème avec vous? Quelque chose, comme si on s'épanche, qu'on partage quelque chose. Peut-être, elle a connu mon père, justement. C'était la voisine à mon père. Ah ben tiens, je vais m'arracher les cheveux aujourd'hui. Non, mais je sais pas si c'est... Mais oui. Alors écoutez, elles ont envie de vous. Alors lui suit vos pas et elle vous demande de repasser. Vous voyez, c'est marrant ça. Pardon, je vais de repasser. Donc, ils sont vraiment en train d'essayer de vous ramener à la vie, hein, j'ose le dire, à la vie, comme si vous étiez en train de vous éteindre un peu, elle. Bon, on est bien d'accord. Et elle a envie de vous ranimer, de vous remettre de... Alors, je la trouve incroyable parce que en plus c'est la petite voisine à votre papa, qui lui n'est pas loin de vous là. Et ils s'entendent comme un larron en foire, hein, je peux vous le dire. Là, ça marche là. Ils sont en train, ils se parlent derrière vous. Voilà, ils se parlent derrière vous. Et on va essayer de faire en sorte de la redresser, quoi. Merci beaucoup. Donc vous allez pouvoir les écouter et surtout, heureusement que vous avez réagi. Hein. Oui. Parce qu'en général, ils ne sont pas là par hasard. Oui. Hein. Ce sont deux bonnes âmes qui se dévouent, voilà, qui sont dévouées, qui se dévouent à votre personne. Et ça, faut pas le louper. Hein. Je demanderai alors. Adressez-lui vos doléances, hein, parce qu'ils reçoivent. Hein. Oui. Et elle est en train de dire, et puis sort un peu plus. Alors il va falloir ressortir aussi. Et il va falloir repasser dans son... On lui ferait un petit coucou dans la boucherie, c'est ça. Oui, il y a un moment qu'elle a arrêté la boucherie. Parce que elle y est encore, elle tourne. Ah oui, mais ça fait partie des choses qui l'ont animée toute sa vie. Donc elle lâche pas le morceau comme ça. Ah non, je pense. C'est marrant. Elle lâche pas le morceau, Bon. C'est moi, je suis fatiguée. Ok. En tout cas, vous les avez tous les deux avec vous. Donc, prenez-les. Merci. Merci à vous. Excusez-nous, hein. C'est ça. Alors là, c'est un couple qui est en train de s'organiser à l'arrière.
Je les vois presque au niveau du rideau, bras dessus, bras dessous, qui vont. C'est comme s'ils allaient faire leur entrée dans ma conscience. Là, ils savent que je les ai captés. Lui est grand et brun. Il se montre à peu près, je dirais, à une 60aine d'années. Il a une belle veste. Je vois un gros bouton là doré, c'est marrant. Et sa dame, parce que j'ai l'impression c'est un petit couple, sa dame est beaucoup plus sur la réserve à côté de lui. Ils se tiennent bras dessus, bras dessous. Lui il me dit qu'il est parti avant elle, mais qu'elle l'a pas mis si longtemps que ça pour le rejoindre. Donc c'était un couple, excusez-moi, homme qui est parti, elle peu de temps après finalement. Alors tout est relatif pour eux dans la durée, le temps. Ça se trouve c'est 3 ans, ça peut être 10 ans ou 2 ans, moi je sais pas. Mais pour lui c'est peu. Alors ils viennent pour un fils. Il n'y a pas beaucoup d'hommes non plus. Lui, il est parti, j'ai envie de dire... vous pouvez me préciser? Alors, il se montre plus jeune qu'il n'est parti, mais il est parti de sa bonne mort. Voilà, ça c'est ce que j'entends. Il est parti de sa bonne mort. C'était son heure. Hop, d'accord. Elle a déprimé, elle a déprimé. C'est ce qui l'a un peu emporté après. Alors, pour un garçon, alors, pour un fils. Oh. Alors, qui a perdu son papa? Alors, vous, j'ai vu. Ah! Est-ce que j'ai... Non. Alors, est-ce que... c'est intéressant ce que vous me dites. Je vais oser. Parce qu'il est au rideau, ils sont derrière là, avec vous. Est-ce que c'est comme si à un moment donné, lui moralement, il se sentait plus utile à rien? Est-ce que vous pourriez me dire ça? Qu'il sentait que, voilà, il y a comme s'il y avait un vide en fait en lui à un moment, comme s'il était déjà en petite mort. Est-ce que vous comprendriez cela? Tel que j'essaie de vous le dire. Alors, ils sont portés à vos côtés. C'est bien un fils, c'est bien. Pourquoi il m'a... Alors pourquoi? Lui il a fait son boulot, c'est moi qui n'ai pas bien reçu. Alors oui, son âme se sentait éteinte avant celle de son épouse. Il va falloir essayer de comprendre ça spirituellement, ce que ça veut dire. D'accord? Il y a je sens beaucoup de dignité là à côté de vous. Et puis c'est un silence qui est lourd pour moi, parce que lui, finalement, m'envoie plus beaucoup de pensées. C'est un silence lourd, mais c'est par leur seule présence, c'est comme s'ils voulaient vous remplir. Comme s'il y avait eu quelque chose aussi qui avait manqué. Ça vous parle? Pardon, monsieur, je ne veux pas vous perdre avec moi. ça vous parle? Plutôt discret, en fait. Oui, mais ça peut expliquer ce vide-là. Et en même temps, ils veulent combler ça. Combler ce vide-là, combler cette absence, je ne sais pas comment le dire mieux. Si vous voulez, pour lui, le fait qu'il soit là en présence, ça vaut tous les mots. Ça me parle. Voilà, ça vaut tous les mots. Et oui, et il dit, il ne faut pas te laisser... Alors c'est pareil, il ne faut pas vous laisser éteindre, vous, par quelque chose. Ça vous parle? Oui, ça me parle. Il trouve qu'il y a des points de ressemblance entre vous deux. Voilà, je vous le dis parce qu'il me l'envoie. Il trouve que vraiment il y a beaucoup de ressemblances entre vous, plus que vous n'imaginez. Et c'est vraiment sur un plan, c'est profond, c'est sur un plan intérieur quand même, sur plein de paramètres intérieurs. Et c'est comme s'il veillait. Alors il me fait comprendre qu'il vous a à l'œil, mais c'est dans le bon sens du terme. D'accord, il ne vous épie pas. Il vous surveille avec beaucoup d'intérêt, là, ce père. Il y a un choix, il me dit, il y a un choix que tu dois... Voilà, il dit que tu dois prendre. Et ça arrive, là, c'est là, quoi.
Je sais pas, ça vous parle? Ouais, ça me parle. Bon. Ça me pose beaucoup de questions. Oui. Là, donc, il est vraiment dans cette temporalité là pour vous aider à faire le bon choix. Ça a été difficile. Ils savent que ça a été très difficile. Elle ne parle pas, hein, votre maman là. Elle vous regarde, mais elle ne parle pas. C'est lourd, c'est pesant. Elle peut parler. Je suis là pour écouter. Et oui. Ils savent que ça a été très dur, hein, pour vous. Et alors, le seul héritage qu'ils voudraient vous laisser, c'est vous faire comprendre que pour l'éternité, ils vous sont dévoués, mais ensemble, de l'autre côté. Et on sent que cet ensemble, il est important. Ça les relie, ça les fortifie. Alors, je ne sais pas, vous me direz mieux peut-être en privé, mais comment ils étaient, peut-être que c'était une nécessité, comme ça, ce rapprochement. Mais on sent qu'elle était tourmentée, il y a une déprime. Oui, ça je confirme. Et oui, et finalement, lui, c'est peut-être ça qui l'a éteint avant l'heure. Je l'avais pas perçu. Merci. Et ben, c'est lui qui l'envoie dans mon esprit pour essayer de m'aider, parce qu'il voit que je cafouille. Mais il y a vraiment cette force vive là qu'il est en train de mettre en place. Vous voyez, ça me prend. Je ne sais pas comment dire plus, tellement c'est... Je sens qu'ils veulent vous... Oui, qu'ils veulent vous... Alors, c'est... Excusez-moi. Vous remplir de leur dimension. Je vais y arriver. Remplir de leur dimension. D'accord? Merci, ça me parle. Oui. Et il reste derrière vous, contre le rideau. C'est ce fils pour qu'il vienne. Et ils ont envie de vous... Ça vaut, et il le répète, ça vaut tous les mots. Leur présence va faire... Et vous penserez à eux dans votre choix, parce que quand ça va se placer, vous sentirez leur présence là. Vous le sentirez là. Je les remercie. Alors je ne sais pas ce que c'est, je vois, alors je ne sais pas si c'est eux qui me l'envoient, c'est comme une veste, mais qui ressemblerait à une veste, vous savez, de chasse ou militaire, vert kaki, ou dans ces tons, kaki. Oui, chasse. Oui, c'est vous alors. Oui. D'accord. Ou lui. Ah, bon, bah alors ça descend, c'est juste comme ça que ça descend, pourquoi vous me l'envoyez? C'est une passion commune. Rigola, il dit n'oublie pas la plume. Je ne sais pas ce que c'est. N'oublie pas la plume. Pour moi, ça peut être un petit signe de reconnaissance qu'ils vont vous adresser ou que vous trouverez quand vous allez chasser. Quelque chose de très particulier. Ouais. Ça sera un petit clin d'œil entre vous, ça. Okay. Merci à vous trois. Merci à eux. Elle a appuyé contre lui et appuyé contre le rideau. Merci. Merci. Le monsieur qu'elle a... Je vous ai pris par surprise. J'ai une maman cajole. Alors là, elle est en train de faire le geste. Votre maman, elle n'était pas très grande par rapport à vous? Oui, elle n'était pas grande. Oui. Eh bien, je peux vous dire elle m'envoie dans l'esprit, je suis la maman qui cajole. Elle a envie de vous cajoler aujourd'hui. Est-ce que vous comprenez ce qu'elle veut vous envoyer là? Est-ce que c'est un manque aussi qu'il aurait pu avoir? Oui, c'est un gros pour ça. manque. Eh bien oui, c'est pour ça qu'elle dit aujourd'hui. Elle a envie de vous cajoler. D'ailleurs, elle m'a attiré l'œil, les coquines, parce que vous étiez en train de vous assoupir. Non, j'étais dans mes pensées. Oui, elle est là. Elle est souriante là, telle que je la vois. C'est comme si elle voulait rattraper du temps en venant ce soir. Et elle est fière, hein. Elle est fière de l'homme que vous êtes devenu, avec ou sans elle. Hein. Elle ne parle pas de votre père, mais avec ou sans elle, elle est fière de l'homme que vous êtes devenu. Vous entendrez bien, il faut décoder aussi. Qui c'est qui aimait la mécanique? Mécanique. Ou les engins mécaniques dans votre histoire passée ou dans votre famille? J'ai un frère, mais il est vivant encore. Oui, mais non, mais je dis, elle
l'enterre pas. Elle l'enterre pas. Elle peut parler de quelqu'un, la mécanique. Est-ce qu'il est toujours dedans, là? Normalement, oui. Ah oui. Alors, alors elle est en train, c'est marrant, elle est en train de dire qu'il faut mettre de l'huile dans les rouages, mais c'est comme si c'était entre vous. Ah oui. D'accord. Ça va? Oh oui, ça va. Va falloir faire quelque chose. Va falloir faire un petit pas. Oui. Elle vient aussi pour ça, hein, pour que ça s'arrange. Oui. Ok. Elle dit je cajole en douceur, mais enfin, elle fait passer ce qu'elle veut, hein. D'accord? Alors vous l'entendrez comme vous voulez, mais pour elle aujourd'hui, vous êtes son bonheur. Eh bien, tant mieux. Il faut que vous le receviez, parce qu'il délaisse quelque chose. Il nous laisse quelque chose au passage. D'accord? Merci, c'était juste ce qu'elle voulait vous dire. Elle vous a... Merci. Et avec votre frère, de l'huile dans les rouages. Vous avez hoché la tête? Je ne veux pas savoir. Ça s'adresse à monsieur. Ok. Alors, vous, la dame avec le pull violet. Ah, j'ai un monsieur qui avait une moustache. Là, j'ai une moustache qui apparaît. C'est un monsieur qui se place près de vous. Et c'est comme si vous voulez faire, vous savez, la tête contre tête. C'est marrant, qui voulait être... Alors, c'est ancien. Ce que je peux vous dire, c'est que c'est une âme qui est partie il y a un moment. Ça y est, vous l'avez. Alors c'est marrant parce qu'il est assez facétieux. Hein. Je vois qu'il... Est-ce que c'est un grand-père paternel? Oui, alors, j'aurais pas dit forcément paternel, mais j'allais dire un papy. Et c'est ce papy, il va être sur la... c'est comme si vous voulez être sur la même photo, joue contre joue. Voilà, c'est ce qu'il me montre. Il a... Vous avez le... Alors, c'est papy paternel, vous me dites? Ou maternel, parce que l'un et l'autre. Le moustache. Oui, tous les deux. Ah, bah, il pourrait m'aider alors. Je Non, sais pas. la beauté de la mère, il dit. La beauté de la mère. De votre mère alors. La beauté de la mère. Ok, ça y est. Là d'ailleurs, il a un côté espiègle parce qu'il me dit à mon oreille, on n'est pas beaux tous les deux, parce qu'il est bien planté à côté. Et vraiment, il vous cajole aussi, hein, d'une certaine manière, il est très proche. Il me montre qu'il est, alors on va le dire, en charge de vous, depuis qu'il est parti, il a accepté de surveiller certaines des siens, mais que vous êtes la plus sympa. Je vous le dis tel que je le reçois. D'accord? Que vous êtes la plus sympa, donc ça lui va. Hein? Il vous garde, hein? Faut l'entendre. Il dit qu'il faut mettre de l'ordre. Il faut mettre de l'ordre dans votre vie. Ça vous fait rire. Bon, alors entendez-le. Lui, il doit voir quelque chose qui m'échappe, mais il faut mettre de l'ordre dans votre vie. Et c'est comme si c'était un vent qui allait souffler. Hein? Ça va souffler tout ça, là. Vous allez être... l'idée, tout, ça va être propulsé. On souffle sur le mât, là, vous voyez? C'est marrant. Il est très énergique, hein, je peux vous dire. Son énergie, elle est haute, là. Elle vibre bien à côté de vous. Il me montre votre poitrine, un peu essoufflée. Ça vous arrive d'avoir l'impression de vous serrer comme ça? Parfois, oui, mais je me suis... Oui, très bien, vous êtes suivi. Bon, mais oui, mais il me le montre. Et il dit, c'est bien là. Il regarde ça aussi, là. Il regarde près, hein. Il vous regarde vraiment collé, là. Vous êtes un rayon de soleil pour lui aussi. Il vous garde, mais il a plaisir à vous garder. D'accord? Alors, il me montre des chiffres. Je ne sais pas ce que c'est. Des chiffres et des chiffres, et des notes de chiffres et des chiffres. C'est vous qui notifiez ou qui marquez comme ça, ou c'était lui? Je ne sais pas si c'est pas des comptes, mais des chiffres. On me montre des chiffres comme ça. Alors, il entoure avec son doigt le 24. Alors, je ne sais pas si c'est une date. Si c'est le département, si c'est une date. Si c'était l'année 2024. Mais il entoure le 24. Parce que pour lui, c'est essentiel, c'est important. Il faut l'entendre, ça. D'accord?
Ok. Ça peut être le 24 de mois, voilà, hein, vous retenez. Alors il est en train de sourire, en plaisantant, il dit, elle m'a sur le dos. Mais c'est dans le bon sens du terme. D'accord? Il ne vous entrave pas, il ne vous gêne pas. Au contraire. Ça va aller? Petit papy, il est content. Et là, il a... J'aimerais bien savoir si c'est bien mon grand-père maternel. Alors, il a dit, il ne me précise pas là, c'est la mère, la beauté de la mère. Il rigole, hein, mais... Non, mais parce que je l'ai vu qu'une fois, mon grand-père maternel. Eh bien alors? Eh bien oui, c'est pour ça qu'il a envie de s'occuper de vous. Moi, je comprendrais bien, hein. Vous étiez sa petite élue, hein, on va dire ça. Ça va aller? Il va rester collé à vous, hein. Là, c'est son petit plaisir. Merci à lui et merci. Je vous en prie. Madame en haut, avec les lunettes, là, oui. Oh, ben, on me dit d'aller vous voir, alors je vais vous voir. Alors c'est une dame, hein, qui se positionne derrière. Je ne la vois pas si âgée que ça, finalement. Elle ne me paraît pas si âgée que ça. Et c'est marrant parce que vous avez un trait familier. Ah. Il y a quelque chose de familier dans vos traits. D'accord. Alors c'est quelqu'un qui avait un esprit assombri. Elle me dit qu'elle a été assombrie spirituellement, enfin qu'elle a eu des moments difficiles dans la pensée. Pardon, alors je ne sais pas qui c'est, moi, pour vous, là. Alors ça peut être quelqu'un de votre famille ou quelqu'un de amical ou quelque chose de... Ça vous parle ou pas? Il y a un peu de déprime, c'est ce que je pense, hein, assombrie comme ça spirituellement. Elle me montre un caractère un peu déprimé qui l'a parasité, hein, quand même. Mais qu'elle l'est plus. Hein? Elle l'est plus. Ah ben elle l'est plus. Elle vous dit ça d'avant. D'avant. Oui, c'est un trait. C'est un trait qu'elle veut faire reconnaître. Oh, oui, d'accord. Ça y est, vous l'avez? Bah, c'est une amie. Ah ben voilà, très bien. Elle me montre, alors c'est marrant parce qu'elle aime bien voilà, pour elle vous êtes proches, quoi, presque similaires, c'est marrant. Je sais pas qu'est-ce qu'elle veut vous envoyer, hein. Alors elle veut réveiller aussi de la lumière, elle veut réveiller la lumière en vous. Ça cogne, hein. Ouais. Et oui, ça cogne. Alors, et elle est contente, hein, parce qu'elle fait bien son job, là. Ouais. Si elle a décidé de venir et de le dire en public, c'est pour vous dire, ma fille, on y est là, on fait ensemble. Ma fille, c'était une expression à Oui, moi. oui, hein. oui, j'entends. On fait ensemble. Elle veut pas que vous lâchiez la lumière. Ah, c'est pas évident. Je me doute. D'accord. Je veux dire, j'ai besoin de... Je veux dire, de soutien. C'en est un. Elle s'active à côté de vous. Elle ne vous a jamais laissé. Elle vous a pas laissé. Voilà. Son âme a toujours été fidèle à votre âme. Vous l'avez, en plus, je sens que vous l'avez entourée, enveloppée, que vous avez tout fait pour... Oui. Et ça, quelle récompense. Elle a emporté ça, si vous voulez, de l'autre côté. Et ça lui est resté, ça, ce que vous lui avez donné. Bah, je fais ce que je peux. Mais oui, vous le faites bien. Faut pas en douter. Elle me dit que vous avez le cœur des aidants, d'ailleurs. Hein. Oui. Voilà, le cœur des aidants. Et puis, elle me montre une tribu d'enfants. Je ne sais pas ce que c'est. Alors, c'est en partie avec elle. Ah, d'accord, oui. Okay, En partie avec elle. Je vois. Okay. Et ça, c'est... Waouh, quelle joie, quelle joie, quelle joie. Elle exulte, là. Hein. C'est... Et j'espère que je vous fais passer tout ce qu'elle m'envoie, hein, parce que c'est solaire. Voilà, c'est très solaire. D'ailleurs, à propos de ça, elle me montre qu'au lieu de mettre les lunettes comme ça serait à mettre un soleil, là. Ça vous fait rire? Dites-moi, partagez. Bah, oui, j'ai hésité entre un soleil ou une lune, mais... Mais je vois ni le soleil ni la lune, moi. Alors elle dit, prends le soleil. On est bien d'accord. C'est mignon. Elle vous aime beaucoup, vraiment. Très, très touchante, cette âme. Ok. Merci à vous deux. Merci beaucoup. Monsieur, la chemise à carreaux. Alors c'est marrant, j'ai quelqu'un derrière vous, c'est un homme, hein, mais qui est très speed.
et qui bouge tout le temps. Enfin, il me montre qu'il faut s'affairer, faut passer d'une chose à l'autre. On n'a pas le temps de finir quelque chose qu'il faut déjà faire le reste. C'est une petite bombe que j'ai d'énergie à côté. Il a les cheveux très courts. Il a été brun, les cheveux un peu souples d'ailleurs. C'est marrant. Je vois des yeux plutôt bruns. Oui. Ça vous parle de quelqu'un que vous auriez pu accompagner ou... Peut-être, oui. Alors, c'est ce caractère très speed qui ressort et c'est marrant parce que il est en train de me montrer ça de lui, puis il me dit, mais lui, il faut qu'il se calme là. Hein. Il parle de vous. Il dit, il faut qu'il se calme. Et il tapote comme ça sa main sur sa poitrine. Il y a des affaires, il me dit, il y a des affaires qui le préoccupent. Est-ce que vous pouvez me dire? Oui, je dors très mal en ce moment. Donc ça cogite. Voilà, j'ai plein de projets. Ah, des affaires qui le préoccupent. Voilà, ok. Donc ça cogite, il le voit. Et c'est une âme qui a envie de vous apaiser. Prends le temps. Voilà, prends le temps. Et j'entends. Parce que tu vas y arriver. Alors je ne sais pas à quoi, mais il dit parce que tu vas y arriver. Être sur la plateforme. Je ne sais pas de quoi il vous parle. D'accord ? C'est marrant parce qu'il me montre la présence d'un chat. Et alors c'est entre vous. Je ne dis pas que c'est le sien, mais il y a un chat entre vous. Et ce chat, c'est comme un chat égyptien noir, avec des grandes oreilles là, qui regarde, tout en silence, tout une attitude comme ça, comment on peut dire, très noble là. Oui, oui. Ça a quel sens pour vous, ça, ce type? J'aime beaucoup les chats et j'ai eu une compagne, une ex-fiancée qui avait un chat noir, nous étions très bons copains, alors qu'il était véritablement sauvage. Il est parti? Oui. Ah oui, alors là, est-ce que c'est pas sa réincarnation? Enfin, il se montre, alors je peux vous dire, comme un chat, un sphinx, là, le beau chat noir, et il est positionné derrière vous, mais comme un gardien du temple, hein, c'est un gardien celui-ci. Et c'est tous les deux, ils sont venus pour vous, vraiment pour vous donner la bonne mesure. Voilà, tout arrive à point, tout est juste, là, tac, tac. Et ils font partie de vos aidants de lumière, de l'autre côté. Donc vous allez arriver à quelque chose, là, positivement, parce qu'ils vous le donnent. Mais ne vous préoccupez pas trop, hein. Ménagez-vous. Okay. D'accord? Merci. Ah, il est tout content, il est tout excité à côté. Ça va aller? Merci. Merci à vous deux. Alors le jeune homme au fond, Est-ce que vous savez, pardon, alors c'est curieux parce que j'ai l'impression d'avoir un grand-père, mais qui un jour rit, un jour pleure. Enfin, c'est une manière de dire. Un jour il est gentil, un jour il est sévère. Alors attendez, parce que c'est un homme qui n'est pas très grand, qui a les cheveux très courts, ce papy. Il me montre des lunettes qu'il a accessoirement. C'est peut-être pas un grand-père, mais c'est un grand-père physiquement, d'accord? Des lunettes accessoirement, et il a ce tempérament, mi-feu, je sais pas comment on peut dire. Hein. Il est en train de vouloir vous aborder. Ça peut vous faire penser à qui dans votre entourage, là? Vous avez perdu vos deux grands-pères ou pas? Oui. Est-ce qu'il y en a un comme ça qui n'était pas très grand, qui a les cheveux juste très très courts, et qui pouvait comme ça passer d'un moment, il était raide, et puis à un moment beaucoup plus souple, moralement, hein, je sais pas comment le dire. Je les ai pas connus, donc... Est-ce qu'on vous en a parlé? Non. Même pas. Alors ça m'interpelle. Alors j'ai bien un grand-père qui est là, hein, un grand-père qui se montre avec deux facettes, un coup blanc, un coup plus sombre. Et ça, vous n'avez pas, dans votre histoire familiale, on ne vous a pas évoqué le tempérament ou le comportement d'un de vos grands-pères? Pas du tout. Est-ce que c'est un manque chez vous de ne pas savoir ça? Cette histoire, cette partie d'histoire familiale? Un petit peu. Alors, ce que je peux vous dire, c'est que par sa présence, parce que j'ai bien ces grands-pères que je reçois, hein, ce grand-père, il a envie de vous... Alors, c'est marrant, c'est d'économiser votre temps et votre énergie.
c'est comme si vous vous emballiez à faire des choses et puis que vous n'allez pas toujours au bout. Je ne sais pas si je suis très claire là avec vous. Ça va, je ne vous perds pas? Non, ça va, j'arrive à suivre. Vous comprenez ce qu'il veut vous dire, lui? C'est comme si vous vous emballiez pour des choses, puis vous n'allez pas au bout. Oui, je vois ce que vous voulez dire. Vous comprenez ce qu'il veut vous dire? Oui. Oui. Alors ça, il ne porte pas de jugement, le grand-père, hein, mais il a envie de pareil, de vous ramener de la tempérance. D'accord? Un peu plus de calme intérieur. Allô? Un peu plus de calme intérieur. D'accord? Ça veut dire qu'il est en charge de vous, peut-être depuis bien longtemps, et que vous ne le savez pas. Hein? Alors, il dit, préserve-toi. Alors, et ces côtés financiers, là, je suis obligée de le dire, parce que ça vient, il dit, préserve-toi. Et c'est les finances qu'il me montre. Ça a du sens? Oui. Alors, pensez bien que ce grand-père, c'est un bon gardien, qu'aujourd'hui, c'est pas parce qu'il m'a montré ça de lui, il voulait faire une espèce de petite corrélation avec vous. Vous savez, qui s'emballe et qui, finalement, freine. Lui, c'était sur le côté de l'humeur, un peu dure, puis il y a des moments plus souples. Voilà, il a appris, il a compris de ça. Ça sert à rien. Il faut trouver l'équilibre. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut trouver l'équilibre en vous. Il vous sent un peu perdu. Voilà, il vous sent un peu perdu. Et je ne sais pas si vous me confirmerez ça. Si, c'est le cas en ce moment. Mais il va vous orienter. Vous m'entendez? Il va vous orienter. Il va faire tout ce qu'il peut pour amener de la tempérance. Ok. Hein? Donc, sachez-le, il y a ce grand-père. Il ne me dit pas si c'est paternel ou maternel. On s'en fiche. C'est votre grand-père. Et il est bien avec vous. Et il va bien vous arrimer. C'est votre compagne? Oui. Alors, il est en train de la regarder et puis il dit... Vous pouvez vous essuyer le front souvent, il dit. Vous lui donnez des suées. Très clairement, vous lui donnez des suées à votre copine. Et ça, il le voit aussi. Hein? Donc, il a envie de vous... Il vous trouve agréable, mais vraiment en profondeur, généralement. Il vous trouve agréable. Pour lui, il dit, c'est parfait, c'est la tempérance même. Ça va aller? Il choisit le papé. Et puis roulez pas trop vite. Ok. Il vous a à l'œil. Mais un bel œil. Franchement, à tous les deux. D'accord? Ça va aller? Merci. 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 J'ai deux âmes derrière vous. J'ai un homme, alors qui était extrêmement sur la réserve, réservé. Je vois même une grande timidité. Et puis à côté, j'ai une dame. C'est elle qui prend d'ailleurs le pas, qui parle là, qui va parler. Je les sens autour de vous, en conscience, volontaire, tous les deux ensemble, mais depuis un moment. Il y a un moment qu'ils sont partis. Alors ça peut être un couple grands-parents ou oncle et tante, je ne sais pas. En tout cas, elle me montre qu'elle a eu les cheveux un peu comme ça, souples. Oui. Ça vous parle? Peut-être. Elle sourit. Est-ce que c'était son compagnon qui était comme ça sur la réserve, très, très timide, finalement, une forme de timidité qu'il me montre encore, hein? Peut-être aussi. Eh oui. Alors, ils sont en train de vous regarder tous les deux et ils sont en train de dire, ne te préoccupe pas de la santé. Oui. Ça va, vous le suivez là? Oui. Ne te préoccupe pas de la santé. C'est comme si tous les deux, pareil, essayaient de vous amener aux meilleures décisions, aux meilleures prises de décision pour vous occuper de vous. Oui. Ça va toujours et c'est lui qui y met beaucoup de cœur à ça. Il borne le chemin. Oui. Attention. D'ailleurs, dans ce attention, il me laisse entendre qu'il ne faut pas faire confiance à tous tes proches. D'accord. Ça va? Oui. Donc il y a bien quelqu'un qui parasite un peu votre état de santé. Alors ça peut être physique, moral, tout ce qu'on veut. Hein. Oui. D'accord? Il vous voit comme, c'est marrant, il me montre qu'il vous voit toujours tous les deux comme une petite fille insouciante qui chasse le papillon. Vous voyez un peu ça. Il me montre cette image de vous.
mais ils veulent vous ramener cette même légèreté. Oui. Alors c'est deux sacrés gardiens. Et je peux vous dire que tous les deux vous bordent de façon à ce qu'il n'y ait pas de... Eh bien, qu'il n'y ait pas trop d'invasion, on peut le dire, hein, comme si vous aviez été envahi d'invasion autour de vous. Ils font bloc, ensemble. D'accord. C'est ce qu'il faut entendre. D'accord ? Je les trouve très, très engagés, très déterminés à garder votre intégrité. Oui. Ça va aller ? Oui. Elle sourit, elle dit rien, elle le laisse parler, mais elle sourit, elle est tout à fait ravie de ça. Et elle me dit que vous êtes une belle petite. Ça va aller ? Vous allez pouvoir vous allez les emporter avec vous, ils vont vous suivre de toute façon à un moment là. Elle me montre, elle revient sur le papillon, hein. Elle revient avec un papillon et il est blanc tel que je le vois là. Oui. Ça vous parle ce papillon blanc ? Oui. Alors elle dit pense à nous quand c'est un papillon blanc. D'accord. Ça va aller ? Oui. Ah, ils sont contents, ils vous resserrent un peu plus, alors vous le ressentez peut-être pas forcément, mais ils resserrent l'énergie autour de vous. D'accord. Ils font bloc, hein. Allez, merci à vous trois. Ils vont m'aider. Oh, pas à fond, entendez bien, vous le réécouterez. Oui. À fond, ok. D'accord. Ça va aller. Merci. Merci. J'ai quelqu'un qui... j'entends rire. Pardon, j'entends rire, mais j'ai son énergie pour le moment. Il m'a attiré vers l'œil, vers vous. Ah, c'est marrant, j'ai eu l'image de vignoble. Alors, je ne sais pas ce que c'est. Des vignes. C'est quelqu'un qui a été, je pense, dans votre histoire, peut-être de famille, ou qui s'est intéressé à la vigne, au vignoble. Ça vous parle, ça ? Ou un ami ou un proche, je ne sais pas encore qui c'est, parce que c'est que l'énergie que j'ai. Ça vous parle ? Il y a monsieur ? Alors, il me montre des vignes. Alors, est-ce que c'est l'endroit où il vivait ? Est-ce que c'est l'endroit où vous êtes vous ? Non plus ? Ok. Alors, il me montre ça de lui pour le moment. Il rigole d'ailleurs, moi je ne sais pas pourquoi, hein, il était de bonne humeur sans doute. Alors, il y a beaucoup d'amour qui se dégage de cette personne. C'est un homme, hein, qui n'est pas, alors lui non plus n'est pas très grand pour un homme. Hein. Il est trapu, je vois, assez trapu. Alors, je vous regarde vous, ça se trouve c'est pour le couple, ou hein, assez trapu. Et il a envie de vous faire plaisir. Enfin, il y a quelque chose de la notion du plaisir qu'il a envie de ramener pour vous, là. C'est marrant. C'est pour ça que je l'entends rire. C'est joyeux. C'est comme si vous voulez tout d'un coup désassombrir votre morale. Pardon, est-ce que ça vous parle, ça ? Pas du tout. Est-ce que ça peut être un ami, une connaissance ? Ça vous parle à vous, monsieur ? Oui, c'est possible. Ça Ouais. fait une connaissance. Ouais. Tout ce que j'ai dit, hein, voilà, parce que je me rappelle, ça va tellement vite que je ne me rappelle pas de tout. Il a envie, alors il commence par madame, mais c'est comme s'il voulait vous enlever aussi quelque chose, une espèce d'opacité. Alors il me dit, elle est trop triste, moi en temps je ris, elle est trop triste. Pardon, hein, c'est lui qui l'envoie. Ok ? Est-ce que vous comprenez ce qu'il peut vouloir vous dire ? Une forme de tristesse que vous portez ? Alors ça peut être momentané, mais ça revient apparemment. D'accord ? Il me dit insiste. Qu'est-ce que je peux dire de plus que ça ? Peut-être des idées noires ou des idées sombres qui de temps en temps, comme ça, rôdent, on va dire. Tout roule pas toujours très bien. Hein. Je crois que c'est tout ça qu'il voit lui et qu'il a envie de vous retirer. Il se porte volontairement dans cette énergie et cette essence de je veux ramener de la joie, je veux leur ramener du plaisir. Et c'est comme on le ferait pour un bon ami, hein, un ami qui se porte garant de notre joie de vivre. Vous voyez ce que je veux dire ? D'ailleurs, il débouchonne une bouteille là. Ça vous a fait penser à qui, vous, monsieur ? Un de nos amis qui était agriculteur, Oui. qui faisait de la vigne et du tabac. Ah ben merci, ben oui. Faut gratter. Il est... alors, il me laisse comprendre que vous, pour rire, ça va, ça suit. C'est pas... Ah ouais, il me connaît donc. Ça va aller, madame ? Oui, ça va.
il se préoccupe plus de vous. Alors on va dire, il s'intéresse et il se préoccupe plus de vous, actuellement, de votre état d'âme, que de monsieur, parce que de lui tout roule. Pour lui tout roule. Alors, j'ai connu quelqu'un par relation qui travaillait donc à la ferme, il y avait une vigne tabac, et j'ai été beaucoup avec eux. Maintenant, je ne sais pas si c'est cette personne. C'est sa belle énergie. Vous avez pensé à lui à un moment donné, tous les deux là? Non. Alors, le printemps, ça évoque quoi pour vous? La période du printemps par rapport à lui? Rien. Et vous? Est-ce que vous fréquentiez à cette période? Est-ce que vous avez, ou un des derniers moments de fréquentation, ça s'est passé au printemps? Vous vous souvenez de ça? Il veut vous ramener à cette dimension du printemps. Juin et mois septembre. Ouais. Alors, les mois, je les entends, mais il veut vous ramener à cette dimension printanière. Peut-être la joie de vivre aussi, hein, le renouveau qu'il veut vous envoyer. Alors, c'est bien cet ami que j'ai avec vous, madame. Mais il vous reconnaît. Alors, quand il s'adresse à moi, c'est comme s'il me montrait qu'il y avait un avant et un après chez vous. Il vous a connu autrement. Et là, il faudrait que vous reveniez à quelque chose de joyeux. J'avais 20 ans. Hein. Eh oui, oh ben je comprends. Ben je comprends. Le printemps, la joie de vivre, etc. Bon, rappelez-vous de vous à cette période-là. Ben oui, vous l'avez marqué, cet homme. Et puis c'est une âme qui vient vous visiter parce que ce soir, tout est ouvert, tout est permis. D'accord? Ils ont le droit, ils choisissent. Est-ce que la vigne, ça que vous voyez, ça pourrait être une tache de vin sur le visage? Ce monsieur avait une tache de vin sur le visage. Non, il me montre la vigne, la vraie vigne. La vraie vigne et la vraie bouteille. Oui, oui, et la bouteille qui décapuchonne pour vous. C'est en train que ce soir. Il a envie de vous ramener du pétillement. Là, vous l'entendrez. Hein. Vous l'avez certainement bien inspiré tous les deux, bien marqué. Il vous apprécie. Bah, il n'avait pas d'enfant. Il n'avait pas d'enfant. Je comprends. Il était fils unique. Alors entendez-le et prenez-le avec vous. Parce que c'est vraiment, il a envie de vous émerveiller à nouveau, hein, de ramener un peu ce côté pétillant, le pétillant. Ça va aller? Oui, ça va aller. Gardez-le, prenez-le, il reste avec vous. Je ne sais pas si après vous pourriez me dire d'ici quelques semaines, laissez un petit peu de temps, mais comment vous vous ressentez au niveau de l'humeur, parce que je pense qu'il va y travailler, à dégager, à vous ramener dans cette lueur, cette même lueur de vos 20 ans. Ça va aller? Merci, je ne vous embête pas plus. Madame avec le joli collier. C'est un monsieur qui se place derrière vous. Oui. Il était assez rond, je vois, en bonne forme, on peut le dire comme ça. Je lui vois un petit côté humour hein, qu'il me fait percevoir. Là, tel qu'il veut, il est dégarni dessus. Enfin, il n'y a presque pas de cheveux d'ailleurs, tel que je le vois là. Ça vous fait penser à qui là dans votre entourage? Alors, dégarni, non. Alors, je vois des cheveux ici sur le côté, principalement. Oui, pour l'instant, je vois pas. Bonne forme, bien rond. Peut-être. Oui. Qui a une humeur comme ça, plutôt joviale. Ça peut être mon mari qui est parti il y a 17 ans. Georges. Oui, c'est bien. C'est bien lui qui a envie aussi de vous ramener du bonheur dans le cœur. Oui. Il est en train de voir que vous vous êtes effacé. Alors c'est comme si vous étiez effacé de plein de choses. C'est marrant. Il faut retourner à la société, à la socialisation. Enfin, je sais pas comment il me montre le mouvement. Allez, le monde. Il me montre du monde. Oui, je pense qu'il a raison. Oui. Mais c'est un amoureux que j'ai là encore. Oh, incroyable. Oui, il est très amoureux. C'est pour ça qu'il peut mais pas... je ressens à la maison sa présence. Oui. Alors, beaucoup de protection de sa part. Alors il me montre comme s'il faisait un pas de danse, c'est marrant. Oui. Il a envie de danser avec vous à nouveau. Oui. Et ça, il dit que c'est le premier pas, c'est ta première intention de revivre, de rebouger. D'accord.
Donc il va falloir l'écouter. Il va falloir peut-être faire 2 pas de danse ou carrément y aller. Ça c'est bon. Oui. Et il sera avec vous. Il fera le partenaire. Il fera le partenaire invisible. D'accord. Alors j'ai des oiseaux qui arrivent là. J'ai plein d'oiseaux. C'est curieux. Alors ça ressemblerait à tout le tourterelle, le pigeon, tous ces palombes, tous ces beaux oiseaux. Oui. Et il y en a qui seront envoyés pour vous là. Voilà. D'accord. Ça c'est quelque chose qu'il fait. Ouais, il les dirige vers vous. Ça m'étonne pas. Oui. Vous nourrissez, vous les avez nourris ou pas? Ou vous évitez? Non, au contraire, très, très ouvert vers les animaux, les oiseaux, oui. Oui. Mais vous, est-ce que vous avez nourri les oiseaux là? Très intéressé, oui, quand j'ai la possibilité, bien sûr. Alors faites-le, parce que vous ne pouvez pas savoir le contentement que vous lui donnez. Ce sont des messagers qu'il dirige vers vous, et si vous les nourrissez, c'est comme si lui se nourrissait aussi de votre geste. D'accord. Il est très très enveloppant et très plein d'amour, très plein d'amour. Voilà. Oui, et il me montre que si ça clignote chez vous, oh là là, c'est parce que c'est lui. Il aime bien. Voilà, il active les fils, les fils électriques. Oui, ça va aller? Oui. Bon, je le remercie énormément. Il est tout content là. Ah oui, je crois. C'est trop chouette. Oui, et moi aussi. En Merci tout cas, beaucoup. mais merci. Et à une prochaine.